Sur toujours le même point de départ. Qui est le suivant. Qu'est-ce que ce discours nouveau qu'est le discours psychanalytique ou le discours analytique? Nouveau, ça veut dire qu'il n'est pas daté une fois pour toutes. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se rejoue, qui peut se rejouer dans ce lien social particulier entre deux êtres parlants, un lien social qui se lie, celui qui parle, qui est l'analysant, et l'analyste. En sachant que finalement, quand on se dit, vous voyez, le seul fait de dire celui qui parle, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est fixé dans une position. Et l'important, c'est qu'habituellement, on oublie ce qui se dit dans ce qui s'entend. Et plus que ça, on oublie qu'il y a un dire qui est au-delà. Alors, je redémarre comme ça parce que ça ne va pas de soi, bien sûr. Le fait qu'on dise, le fait qu'il y ait un dire, les séminaires, plus particulièrement qui travaillent, sont les séminaires de Lacan, des années 72, 73, 74, correspondent à un écrit qu'il fait à ce moment-là, qui s'appelle L'étourdi, DIT, les tours du dit, les tours du dire, à écrire comme on veut finalement, commence par cette phrase: qu'on dise reste oublié, derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Ce qui fait qu'en introduisant le propos ce soir, j'ai été un peu perturbé parce que finalement je n'ai pas tout à fait dit ça. Ça montre à quel point c'est pas évident. C'est pas évident du tout, cette dimension du dire. Et puis, si le dire n'est pas le dit, il y a autre chose qui est la voix. Et le dire n'est pas la voix. Et la voix, dans ce lien social particulier, c'est pas le sonore. C'est quelque chose, ça ne veut pas dire que la voix ne puisse pas être le sonore. Hein, c'est comme ça que c'est considéré habituellement, avec des études scientifiques, études des fréquences, etc. Bon. Mais on pourrait dire que, en quelque sorte, si on est là, c'est parce que la voix de Freud est toujours là. Voilà. La voix de Lacan aussi et d'autres. Donc c'est dans cette perspective que l'on s'inscrit, et cette voix-là, c'est-à-dire strictement la scansion de quelque chose qui va pouvoir être entendu par le bon entendeur, ce qu'on appelle le bon entendeur, l'auditeur. C'est cette scansion-là, quand elle est entendue, qui va authentifier qu'il y a la voix. Et c'est par un effet, qui n'est pas du tout la mise en scène de quelque chose. Il ne suffit pas qu'il y ait une voix, notamment une voix agréable. Ça ne l'exclut pas, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Les voix agréables, d'emblée, ça fait penser aux voix des sirènes. Et du lys qui doit s'accrocher au mât pour ne pas être attiré par les voix des sirènes. C'est un mythe qui en dit quelque chose, d'une certaine façon, bien sûr. Alors, discours nouveau. Discours nouveau. Mais ce discours nouveau, comme toute nouveauté,
est quelque chose, bien sûr, qui ne va pas de soi, puisque c'est nouveau. Il n'y a pas déjà une écriture qui est déjà là. Il n'y a pas du déjà là. Ce n'est pas des connaissances, au sens du déjà là. C'est quelque chose qui existe, c'est un savoir particulier, où, et c'est là que intervient, à mon avis, la dimension de la voix, de façon très énigmatique, où est posée la question du jouir, du mode, pas de jouir, du mode du jouir. Du, c'est-à-dire, c'est une contraction de le. C'est pas le mode de jouir, ça, on en entend parler, etc. Le mode du jouir, bon, la mode du jouir. Et chacun d'entre nous a un certain mode du jouir. Et on pourrait dire que la répétition est entretenue par ce mode du jouir. C'est pas le plaisir non plus. On ne peut pas mettre de côté dans ce mot, dans ce mot de jouissance, ce que la langue, notamment dans cette langue qu'on connaît, qui est la langue française, notre langue maternelle, ce que la langue fait entendre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a à voir avec l'ouïr. L'ouïr, et qu'il y a une ouïssance, une jouissance qui est propre à chacun. Alors, bien sûr, à partir de là, vous voyez qu'on ne peut plus rester, si on essaie de suivre ça, on ne peut plus rester dans la façon de penser habituelle, parce que la façon de penser habituelle recouvre ça. Et pourtant, on est des penseurs. Donc, comment tout ça peut s'articuler? C'est ça la grande énigme. Comment tout ça peut fonctionner?